Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler du film Le robot sauvage. J'essaie de retrouver ma diapo. Hop là. Donc, dernier film de DreamWorks. Voilà, donc je lance sur mon écran. Tac, et on va pouvoir en parler. Alors au moment où vous allez le voir, la vidéo aura été enregistrée 3 4 semaines avant. Sûrement 4 semaines, puisque je vais essayer de vous publier une vidéo par semaine. Et du coup, le 10 novembre, je suis allé voir Le robot sauvage. Oui, c'est bien le 10, oui, c'est demain qui s'est férié. Donc, je suis allé voir Le robot sauvage au cinéma et ça a été clairement une tuerie. Un des meilleurs films que j'ai vu cette année. Ça me fait bizarre parce qu'il y a à peine 2 heures, j'étais en train de cracher sur un film que j'ai vraiment trouvé mauvais de chez mauvais. Je n'ai pas craché pour plaisir, j'ai vraiment détesté le film. Et là, je suis sur un film où ouais, j'ai kiffé de fou. Donc voilà, Le robot sauvage, réalisé par Chris Sanders, scénarisé par Chris Sanders. Et au niveau des acteurs et actrices principaux, on a Lupita Nyong'o qui joue Rose, donc le robot. On a Pedro Pascal qui joue Fink, sûrement en version originale, ou Escobar en version française, donc qui est le renard que l'on voit là. Et on a Kit Connor qui fait la voix de Bright Bill ou Jolly en VF, donc qui est où est-ce qu'il est Loi qui est juste là. Voilà. Le synopsis. Donc l'aventure suit le voyage d'un robot, l'unité Rosum 7134, Rose en abrégé, qui fait naufrage sur une île inhabitée et qui doit apprendre à s'adapter à l'environnement rude en établissant progressivement des relations avec les animaux de l'île et en devenant la mère adoptive d'un oison, ça s'appelle comme ça le bébé du noix, d'un oison orphelin qu'elle nommera Jolibec. Voilà. Et on va pouvoir partir. Mauvais point sans spoil, qui est le seul mauvais point dont on va parler dans cette vidéo. Voilà. C'est que, à mes yeux, le film met beaucoup de temps à démarrer. C'est-à-dire que le film il commence, on découvre un peu l'île, tout ça. Ensuite, la machine s'adapte à l'environnement. Et c'est qu'à partir de ce moment-là que l'histoire débute réellement quand on arrive à cette scène où elle découvre Jolly. Et c'est vrai que c'est quand même très long, il y a facile 10 15 minutes avant qu'on en arrive à ce moment-là. Et je trouve que c'est assez long sur un film d'1 heure et demie. Je trouve que c'est pas un film d'aventure, c'est plus un film, j'ai presque envie de dire, éducatif entre guillemets. Vous comprendrez pourquoi plus tard. Mais du coup, je trouve que c'est long à débuter pour un film où bon, il y a quand même une baston à la fin et tout, mais le but du film, c'est pas ça. Le but, c'est pas d'affronter un méchant à la fin. Le but, il est très différent. Et, euh, et du coup, pour un film qui doit raconter un propos particulier, bah pour moi, il devrait peut-être mettre moins de temps à débuter, même si c'est quand même très cool. En bon point, sans spoil, on a l'animation. L'animation est très très cool, hein, vous la voyez, c'est magnifique. Il y a un travail des couleurs, hein, comme là, le robot, des fois, il a des couleurs et tout. C'est super bien fait, franchement, j'adore ce travail. L'animation, elle est super fluide, elle est super jolie. Tous les animaux sont super bien faits, ils sont très beaux. Le robot il est trop cool, il est super bien animé, surtout qu'il peut copier des façons de se déplacer, tout ça, d'autres animaux, des trucs, enfin bref, il est super super bien fait. Voilà, franchement, je kiffe l'animation de ce film. Il est magnifique. Déjà qu'avec le Chapeau T2, on avait une animation qui était incroyable. Là, on a une animation qui est différente et qui est très très cool. Donc, vraiment très content. Ensuite, autre bon point, c'est la musique. Pour deux raisons, c'est que déjà de un sur les moments un peu entre guillemets épiques ou à émotion, la musique elle est géniale, elle fait super bien son taf. Et la deuxième chose de la musique, c'est surtout que on te fout pas toutes ces putains de musiques de merde qu'on te fout dans tous les films. Aujourd'hui, dans la plupart des blockbusters, on te fout du ACDC, ces conneries-là. Alors j'aime bien ACDC, hein, j'ai aucun problème avec eux.
dans Deadpool, vous a foutu du Madonna ou je sais pas quoi. Et encore une fois, je n'ai rien contre elle. Voilà, j'ai en plus la musique qu'ils ont mis dans Deadpool, elle est trop cool. Mais j'en ai marre que dans le cinéma, de manière générale, on nous refoute tout le temps ces musiques-là. Surtout à CDC qui ressort quand même plus souvent les vieilles musiques rock and roll et tout. C'est quand même les musiques qui ressortent le plus souvent. Et ça me gonfle, ça me gonfle. Parce que putain, vous payez des compositeurs, c'est pour faire quoi? Je veux dire, si vous avez des compositeurs, ben faites des musiques originales. Les trois quarts du temps, maintenant, on prend juste les musiques bateau qu'on a et tout, tu payes les droits de la musique, tu la fous et je trouve pas ça intéressant du tout. Alors quand c'est fait de manière intradiégétique, comme par exemple l'ont fait à quelques moments le film Time Cut dont on a parlé la semaine dernière, et c'est plutôt normal quand un personnage écoute une musique, ben, que nous on l'entende aussi, c'est plutôt normal. Par contre, quand c'est de manière extra-diégétique, donc qui est en dehors du film, bah là ça me saoule. J'aime bien qu'on ait de la vraie composition. Et là, on a eu vraiment une musique qui était incroyable et qui n'était pas juste bah, des droits de chanteurs ou chanteuses méga connus. Juste, bah, en fait, je sais même pas pourquoi, parce qu'au bout d'un moment, tout le monde en a marre d'avoir ces musiques-là. Même si, encore une fois, ce sont des musiques très bien, hein. Moi, j'aime beaucoup AC/DC, les Rolling Stones, toutes ces conneries-là. Mais il y en a marre qu'on prenne des droits juste pour pour les mettre au cinéma, comme ça, sans vraiment de raison, à part que, bah voilà, allez, hop, ça fait cool, on a des musiques connues. Alors que une vraie composition, moi personnellement, je suis un grand fan des compositions de Daniel Pemberton, qui parfois je trouve sublime même plus le film qu'autre chose, parce qu'il a fait la composition par exemple du deuxième Spider-Man avec Miles Morales, qui est incroyable. Et il a aussi fait la composition de King Arthur, la légende d'Excalibur, donc avec Charlie Hunnam, où le film, personnellement, moi je l'aime beaucoup, notamment grâce à la musique, qui pour moi sublime énormément, le film. Des fois, je regarde même le film plus pour la musique que le film en lui-même, tellement la musique est cool. Mais bon, on peut passer à la suite. Autre point, c'est que c'est un film qui fait pleurer. Et ouais, le film, il fait chialer. J'y suis allé avec une amie. Bah du coup, mon amie, elle a pleuré à plusieurs reprises. Honnêtement, à plusieurs reprises, j'avais moi-même les larmes aux yeux. J'ai pas spécialement pleuré parce que j'évite de pleurer en public. C'est-à-dire que je suis pas le genre de personne qui dit oui, moi je suis un homme, les hommes ça pleure pas, nanana. Non, je suis pas ce genre de mec. Mais c'est vrai que j'aime pas pleurer en public parce que quand tu pleures en public, il y a deux réactions. Soit il y en a qui sont très mauvais avec toi. La deuxième, c'est soit il y a des gens qui font tout l'inverse, qui vont venir te voir et puis trop s'occuper de toi, trop être sur toi en mode mais qu'est-ce qui va pas, machin. Et quand je suis triste, j'aime bien être tranquille dans mon coin, à pleurer dans mon coin, et puis qu'on vienne pas me faire chier. Donc voilà, et quand je regarde un film, voilà, que ça me fait pleurer, bon, bah, je préfère aussi pleurer dans mon coin tranquille, plutôt que de pleurer devant des gens. Voilà, donc pour moi, c'est pas une question de l'homme qui doit pas pleurer, non, c'est plus une question de, voilà, que pour moi, pleurer, il y a un côté quand même très intimiste, je préfère pleurer dans mon coin. Mais je dois quand même avouer qu'à certains moments, il y a deux trois scènes où j'avais vraiment les larmes aux yeux, où j'étais vraiment à deux doigts hein, de lâcher des belles larmes. Donc voilà, pour vous dire à quel point le film est vraiment méga touchant et très très bon à voir. Si je ne dis pas de conneries, on va passer à la partie spoil, et j'espère que cette fois c'est vrai, mais je crois qu'il n'y avait que trois. Attendez, on vérifie. Fermez les yeux au cas où. Ah non, j'ai mis ça dans le sans spoil. Ok. Si ça se trouve, il n'y a même pas de. Ah non, il n'y a même pas de partie spoil. Ok. Ok. Donc, bah, le dernier point, voilà. Parce qu'on va pas trop revenir sur l'histoire en elle-même, parce que le film est tellement beau que je préfère que vous le découvriez par vous-même, même si on va un peu en parler avec ce dernier point. Mais le film, en gros, a une triple lecture. Qu'est-ce que j'appelle une triple lecture ou trois façons différentes de vivre le film.
C'est que déjà, tu as la façon de vivre le film quand tu es un enfant. Ce qui veut dire que quand tu es un enfant, tu vis le film de la manière d'un enfant, un peu où tu peux te placer à la place qui est un enfant qui vit devant nous, qui apprend à vivre devant nous et tout ça, à survivre, et, euh, et dont l'histoire est très très cool. Euh, donc il y a déjà cette première lecture. D'ailleurs, dans le film, les enfants ont été très très calmes. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que les enfants sont plus respectueux que les adolescents. Parce que quasiment à chaque fois que je suis allé dans des séances de cinéma de manière générale, où c'était le bordel, à chaque fois c'était des connards d'adolescents. Désolé, les adolescents, hein, il y en a qui sont très cool, mais putain, j'avais passé des mauvais moments devant une séance, c'était des putains d'adolescents. Là, on était vraiment avec des enfants, voilà, et les enfants ne parlaient pas. Ils étaient calmes, c'était un truc de fou. Alors effectivement, il y a des moments où ils rigolaient parce que des moments où tu sentais qu'ils faisaient des petites blagues pour les enfants, genre le merde, comment ça s'appelle cette connerie, le putois, voilà, qui va péter à la gueule du robot. Bon, forcément, ça fait rire les enfants ou ceux qui ont un humour, voilà, un peu gras, on va dire. Et c'est la lecture de l'enfant, voilà, qui est un peu innocent, émerveillé. Est-ce que le film, c'est vraiment une belle épopée et qui est incroyable. Et à côté de ça, tu as aussi la vision de l'adulte. C'est-à-dire que quand on est un adulte, le film, bah, tu comprends ce qu'il veut te raconter. Et le film, justement, qu'est-ce qu'il veut raconter? Bah, il veut raconter euh, l'histoire d'une mère qui ne s'attend pas à avoir un enfant, qui se retrouve à avoir un enfant, qui va devoir l'élever en lui apprenant à se nourrir, en lui apprenant à nager, à voler. Bon, parce que là, c'est le cas d'un oiseau. Mais bref, vous avez compris le truc. C'est qu'en fait, le film, c'est un film où on découvre comment on devient une mère. Tu comprends que le film, il t'explique ces choses-là. Contrairement à un enfant, d'où les enfants qu'il y avait dans la séance, ils devaient avoir entre, je sais pas, 5 et 8 ans. Ils étaient vraiment très jeunes. Et ils vont pas forcément analyser un film en détail, quoi. Et, euh, bah, c'est très très cool. Franchement, c'est très très cool à voir. Euh, parce que je trouve que voir dans une salle de cinéma les différentes façons de regarder le film est plutôt cool. Et la troisième vision, troisième lecture, bah, c'est tout simplement celle des femmes. Parce que, bah, encore une fois, le film, il est là pour raconter l'histoire d'un père qui aide son enfant à grandir, à se nourrir, à survivre dans un monde hostile au départ. Et le film, du coup, il en est hyper touchant parce que bah, pour nous, les gens, les enfants ou les hommes, bah, le film est déjà méga touchant, hein. Dites-vous que moi, j'étais à deux doigts de chialer à plein de moments parce que le film est méga touchant. Euh, alors moi, c'est d'autres aspects que le fait d'être mère qui m'ont touché. Moi, c'est vraiment un peu le personnage de Jolie Beck qui m'a pas mal touché et celui d'Escobar. Après, forcément, celui du robot, bah, comme bah, je serai jamais maman, hein. Je saurai jamais ce que ça fait. Bon, j'espère quand même un jour pouvoir devenir papa, hein, mais voilà. Mais je pense que c'est pas forcément la même chose. Voilà. Et, euh, et je pense que du coup, les mères, je pense qu'elles doivent avoir une façon de vivre le film qui est différente. Parce que bah, ce que vit, entre guillemets, le robot, ben, les mères, elles l'ont vécu. Ou les femmes qui veulent avoir des enfants, bah, on est quand même clairement sur un film qui vous dit, bah voilà, un peu à quel point c'est dur d'être mère et tout ça, et qu'il y a des épreuves à traverser pour être une bonne mère et tout. Euh, et, euh, et c'est trop cool. Et c'est pour ça que j'aime bien ce film, que je trouve incroyable. Parce que n'importe qui peut y trouver son compte. Voilà, t'as un aspect humoristique. Moi, j'aime beaucoup l'humour d'Escobar, le renard. Euh, mais t'as aussi des moments touchants où tu vas pleurer. T'as des petits moments épiques de frissons et tout ça. Enfin,
Le film est vraiment génial, il a quasiment aucun défaut, à part son démarrage un peu trop lent. Voilà. Donc on va conclure la vidéo, donc voilà, qui sera sûrement la plus courte hein, de mes reviews, mais en même temps, j'ai tellement aimé ce film que j'ai pas envie de trop en dire pour que bah, vous alliez le voir et que vous fassiez votre propre avis parce qu'il est incroyable. Vous verrez à la fin de l'année où il sera placé dans le top et je peux vous dire qu'il sera clairement placé plus vers le haut que le bas. Parce que c'est juste une pépite. C'est juste une putain de pépite. Et franchement, ceux qui ne l'ont pas vu, il faut que vous voyez ce film. Voilà, je ne sais pas comment il sera disponible, parce que bon là, je crois que quand je l'ai vu, c'était sa dernière semaine qui passait au cinéma. Donc même si je le sortais, le film aussitôt, la vidéo aussitôt, bah, le film ne sortirait quasiment plus au cinéma. Vous pourriez pas quasiment pas le voir, ce qui est très dommage. Mais dès qu'il passera sur Canal Plus ou qu'il sera en DVD, franchement, je vous conseille de le voir et tout ça parce que c'est juste une tuerie. Voilà. Donc, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un petit commentaire pour nous dire si vous avez vu le film, ce que vous en pensez. N'hésitez pas à laisser un petit don sur Tipeee, voilà, pour soutenir nos projets et surtout les améliorer si vous en avez les moyens et l'envie. Hein. Et sinon, bah, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et encore une fois, si vous n'avez pas vu ce film, il faut vraiment le voir parce que c'est juste incroyable. Allez, ciao tout le monde.